Au nom du Père qui me crée, qui me donne la vie, le mouvement, la liberté, l'être. Au nom du Fils qui m'apprend tout, qui m'apprend à vivre, qui m'apprend à marcher, qui m'apprend à vivre avec mes frères, qui m'apprend à m'allonger sur la croix. Au nom de l'Esprit Saint qui me donne la folie de la sagesse, la folie divine, qui me donne l'audace, qui me donne la joie, qui me donne la paix. Sujet de notre vidéo aujourd'hui, avec un titre quelque peu provocateur, je le reconnais, la divine volonté rend-elle schizophrène? Petit avertissement, même si mon propos se veut ironique, voire humoristique, je n'ironise pas sur la schizophrénie. J'héberge chez moi une personne et je vis avec une personne de ma famille qui souffre de schizophrénie depuis plus de 30 ans. Et même s'il y a plusieurs formes de schizophrénie, je n'utilise pas à la légère ce terme dans une vidéo qui se veut néanmoins légère. La schizophrénie est une souffrance sans nom. Entrons dans le vif du sujet. Vous qui êtes des enfants de la divine volonté, vous connaissez par cœur les saintes écritures. Si je vous dis Évangile de Jean chapitre 9, vous répondez la guérison d'un aveugle. Je vous résume l'histoire qui fait tout le chapitre 9. Jésus rend la vue à un aveugle. Les pharisiens ne supportent pas la guérison et font une sorte de procès à ce pauvre voyant. Quel rapport avec la divine volonté? Rapport évident pour qui a la vue claire. Nous sommes en plein dans l'évangile de la divine volonté. Je m'explique. Vous étiez catho, assoupi, protestant, orthodoxe, évangélique, bouddhiste, communiste, échangiste, etc., etc. Et la divine volonté vous a renversé. Comme l'aveugle guéri, vous ne cessez de faire des bonds, des galipettes, des sauts périlleux de joie partout où vous passez, dans la rue, dans l'église, dans la synagogue, à la maison, chez les amis, au presbytère. Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, divine volonté, divine volonté, divine volonté, jusqu'à en fatiguer tous les apôtres qui vous invitent à rejoindre la fin du cortège pour avoir la paix. Jésus m'a guéri, divine volonté, divine volonté, divine volonté. Dans cet état euphorique, vous prenez la route et immanquablement, parce que vous roulez avec les warnings allumés, la police Sanhédrin, du Sanhédrin donc, vous arrête pour un contrôle. Un gradé et un stagiaire vous questionnent. Situation. Bonjour, arrêtez votre moteur, vous faites des galipettes de joie sur le parvis de l'église, c'est dangereux. Qu'avez-vous consommé? Avec une envie de l'embrasser, vous répondez de la divine volonté, rien que de la divine volonté. Le gradé se tourne vers son stagiaire et lui dit « Voilà un cas intéressant du délit désigné par divine volonté. Il faut vérifier si la cause supposée du délit désigné par divine volonté appartient, petit 1, à la révélation toute totale faite en Jésus-Christ. Petit 2, si c'est le cas, est-ce une expression implicite ou explicite de cette révélation? Petit 3, si c'est un ajout supplémentaire à la dite révélation, c'est un délit d'hérésie qui implique donc une sanction. Le gradé revient vers vous. Qui vous a procuré cette substance? Toujours avec une envie de l'embrasser, vous répondez « Luisa Picaretta ». Aussitôt, il saisit sa radio. « Allô, la centrale ? La centrale ? Veuillez vérifier l'identité d'une certaine Luisa Picaretta. » Et vous, nageant dans votre bonheur, vous dites « C'est une amie d'Annibal di Francia ». Le gradé « La centrale, merci de vérifier l'identité de Cannibal di Francia ».
Nous sommes sûrement sur une affaire qui a transité par la Méditerranée. Le gradé vous questionne. Quels sont les effets de cette divine volonté? Vous répondez, c'est un échange de personnes. Jésus prend ma vie et je lui donne ma vie. À ce moment-là, le stagiaire un peu zélé s'écrie, ah, on donne dans l'échangisme spirituel maintenant. Et vous, de préciser, article numéro 521 du catéchisme de l'Église catholique, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous, car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ces mystères, il veut les accomplir en nous. Fin de citation, mon frère. Alors là, le gradé de police Sanhédrin se fâche tout rouge. Vous voulez m'apprendre mon métier? Vous prétendez en savoir plus que moi. Attention, cela relève du délit d'élitisme suivi de sanctions, ainsi que du délit de montanisme suivi de sanctions. Puisque vous réalisez des galipettes, il poursuit, regardez, des galipettes de joie en consommant de la divine volonté, pourquoi ne pas rejoindre les assemblées de louanges pour dévisser les ampoules avec vos sœurs et frères? Et vous, noyés dans l'azur divin, mais je n'ai plus besoin de dévisser les ampoules, je marche entre ciel et terre à longueur de journée. Et là, le stagiaire s'écrie, c'est un délit de piétisme, on va vous retirer votre permis. Verset 34 du chapitre 9 de Saint Jean, les pharisiens à l'aveugle-né qui vient d'être guéri. Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Pour terminer, une invitation fraternelle à nos frères cardinaux, évêques et prêtres qui écoutent peut-être cette vidéo. Qu'on soit ouvert ou non à la divine volonté, cette dernière commence à circuler un peu partout et l'on croise de plus en plus de gens qui font des galipettes de joie pour ne pas être en retard et courir après quelque chose qui vous devance, comme ce fut le cas pour le renouveau charismatique. Il serait bon de vous intéresser de près à cette divine volonté afin de l'accompagner, l'encadrer, la réguler, voire l'aimer. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, très sainte Vierge Marie, je glisse sous ton manteau de lumière toutes les générations passées, présentes et futures, et en leur nom, je te fais un gros bisou d'amour. Frères et sœurs de la divine volonté, bonjour, bonsoir, bon lever, bon coucher. Nous allons aujourd'hui méditer sur cette question très importante. Quel rapport existe-t-il entre le cubitus radius tibia de notre sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la sainteté dans la divine volonté? Eh oui, très important. Alors vous allez me dire, encore une question de ouf, encore une question de dingue. Ah, une question de dingue. Eh oui, une question de dingue. Alors, les reliques de Sainte Thérèse, vous le savez, sillonnent le monde entier. Elle n'arrête pas, Thérèse, avec son tibia et son cubitus radius, de marcher partout dans le monde. C'est la vénération des reliques. Et nous avons même, pour la petite histoire, vous le savez peut-être, un ancien président de la République, oui, c'est vrai, qui deux mandats successifs en France, plutôt socialiste,
Et juste avant de mourir, emporté par un cancer, il apprend que les reliques passent devant son immeuble. Tout à fait, tout à fait. Et à ce moment-là, de haut de son autorité, il demande que ces reliques s'arrêtassent afin qu'il les caressasse. Et oui, les reliques appellent beaucoup de gens et des gens surprenants. Et bien entendu, il ne s'agit nullement ici de se moquer des reliques. Moi-même, je suis allé me coller, entre parenthèses, plutôt caresser le tibia de Thérèse comme vous, parce que Thérèse, c'est une sacrée copine, c'est une amie, c'est une sœur. Alors, c'est vrai qu'il est... Parfois, on est déçu parce on se dit on va voir le tibia cubitus radius de Thérèse. Et puis en fait, c'est un tout petit bout de truc, ça ressemble presque à une molaire dans une petite cage de verre. Mais il n'empêche, vous êtes comme moi, on touche le verre, on caresse le tibia cubitus radius de Thérèse. Mais attention, attention, sœurs et frères, danger, danger, nous allons expliquer pourquoi. Et oui, danger, danger parce que certaines sœurs chrétiennes et certains frères chrétiens disent la sainteté, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Or, la sainteté, c'est l'ADN de Dieu. Je vais y revenir, je vais être obligé de faire un petit peu de théologie. La théologie, c'est le logos sur théo, c'est la parole sur Dieu, entre parenthèses. Toute personne qui a une parole sur Dieu, eh bien, est une théologienne et un théologien. Alors, bien sûr, il y a les théologiens professionnels, diplômés, et puis il y a les moyens théologiens, et il y a les petits théologiens, et il y a les théologiens amateurs. Attention, attention, un grand théologien n'est pas forcément un grand saint. Ah bah non, faut pas se tromper. Le discours et la charité, c'est autre chose. Vous verrez, on aura des surprises un jour, on verra le Seigneur qui dira à tel théologien qui se présente devant lui, je ne te connais pas. Et l'autre dira, mais j'ai écrit des sommes, des bouquins, des conférences sur toi, et Jésus répondra, je ne te connais pas un pet de charité, kenavo, pouet. Kenavo en breton c'est au revoir. Pouet, c'est pouet. Alors, à propos de grands saints d'ailleurs, une petite histoire en ce qui concerne saint Thomas d'Aquin, qui était un grand saint, vous savez, qui a écrit la Somme théologique. C'est marrant parce que à chaque fois que c'est la fête de saint Thomas d'Aquin à la messe, le prêtre ouvre en disant aujourd'hui c'est la fête de saint Thomas d'Aquin qui a écrit cette imposante Somme théologique. Et tout le monde fait opine de la tête, mais personne ne l'a lu, sauf quelques-uns quoi. Mais il faut que vous sachiez cette chose, et vous le savez peut-être déjà, saint Thomas d'Aquin, une grosse tête, une puissante tête, après avoir écrit cette somme théologique, a une sorte d'effusion de l'esprit. Aujourd'hui, nous dirions, il a plongé dans la divine volonté. Qu'est-ce qui se passe? Il se prend la réalité divine en pleine face et il se dit, c'est pas possible, tout ce que j'ai écrit sur Dieu dans ma somme, c'est, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, mais c'est de la coucouille d'hirondelle. Voilà. Donc, et il décide une chose, il dit, je vais brûler ma somme théologique, parce que ça ne correspond en rien à ce que je viens de voir de Dieu. Notre discours sur Dieu est tellement petit. Mais heureusement, ou malheureusement, j'en sais rien, parce que moi j'ai jamais lu la Somme théologique, il y a un de ses frères qui passe par là et qui lui dit « Thomas, ne brûle pas ta somme » et il récupère et il sauve la somme. Et oui, pardonnez-moi frères et sœurs, mais je vais être brutal avec vous, mais c'est peut-être pour votre salut. Si vous dites la sainteté c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi, alors c'est l'enfer pour vous, c'est le purgatoire, C'est-à-dire que la sainteté étant l'identité même de Dieu, le tout autre, le puissant, eh ben si vous dites il n'y a pas de sainteté pour moi, la sainteté c'est uniquement le cubitus radius de Thérèse, vous n'avez pas de Dieu en vous, donc adieu, bye bye. Donc, il faut que nous revenions en quelques secondes sur la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est l'ADN de Dieu, c'est le tout autre. Alors déjà, un élément, par exemple, contrairement à nous, il n'est pas créé, il est incréé, ce qui est impossible à comprendre avec nos petites têtes. Il est de la puissance d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est de la communication d'amour sans arrêt, mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons été créés à son image, Alors, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais arrêtons les bêtises, mais si nous avons été créés hommes et femmes à l'image de Dieu. Nous n'avons pas été créés guenons et orang-outans, sinon ça voudrait
voudrait dire qu'à l'image de Dieu, Dieu est un singe. C'est du n'importe quoi ce truc, c'est du n'importe quoi. Donc hommes et femmes, il nous créa et Dieu vit que c'était bon. Donc la sainteté de Dieu, c'est notre ADN puisque nous venons de Dieu. Comme vous venez de vos parents, vous avez les gènes de vos parents. Autrement dit, en vous, en nous, nous avons de la sainteté, nous avons de l'amour, nous avons de la créativité, nous avons l'éternité. Et d'ailleurs, vous voyez derrière moi, parce qu'on me demande toujours, mais pourquoi tu te filmes à contre-jour dans ce halo de lumière? Et très humblement, je vous dis que cet halo de lumière, c'est la construction de mon auréole. Voilà, elle n'est pas tout à fait parfaite, mais elle se construit. Et d'ailleurs, moi, je ne la pas. Vous la voyez, mais moi, je ne la vois pas, parce que sinon, mon ego en prendrait un petit peu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, la sainteté, retenez ceci, c'est notre ADN. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous surprendre, Jésus, dans le livre du ciel, dit à Louisa que le plus grand saint, après la Vierge Marie, bien entendu, non, c'est pas moi, non, c'est Adam. Mais oui, c'est Adam, parce que avant la faute originelle, avant le péché originel, Adam a vécu pleinement en communion, en infusion avec Dieu, et il était donc pleinement rempli de la sainteté de Dieu. Et à ce titre, Jésus dit que c'est le plus grand saint de tous les temps, et à ce titre, il dit qu'il mérite la rédemption. La première personne que Jésus a récupérée après sa résurrection dans les limbes, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, c'est Adam. Donc, frères et sœurs, c'est absolument fabuleux. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes les tabernacles de Dieu, la divinité. Ça, on le sait dans Saint Jean, dans tous les évangiles. Jean nous le dit, enfin, Jésus nous le dit, la Trinité vient faire sa demeure en nous. C'est extraordinaire. Ça change quand même de la sainteté, du cubitus radius. J'y reviendrai, de Thérèse. Nous sommes des petits dieux. Mais oui, Jésus dit que à Louisa qu'il faut que nous soyons ses copies. C'est extraordinaire. Nous venons de Dieu, nous vivons de Dieu, nous allons vers Dieu. Notre moteur, c'est la sainteté. Et tant qu'on ne travaille pas ce moteur-là, nous ne sommes pas heureux. C'est évident, c'est la sainteté est notre... Alors attention, Jésus dit dans le livre du ciel, il ne suffit pas de faire la volonté. Faire la volonté, c'est obéir. Il dit, c'est faire obéir, c'est être serviteur, c'est être esclave. Il dit, vivre dans la volonté, c'est être héritier, c'est être frère, c'est partager ce pouvoir divin. Je vais vous lire quelque chose qui est extraordinaire. Alors, pour être saint, c'est très simple, il faut faire la volonté, vivre la volonté dans la volonté de Dieu. Comment faire pour vivre dans la volonté de Dieu? Il faut lire le livre du ciel, vous avez le mode d'emploi. Vous ne pourrez pas dire, frères et sœurs, à notre Seigneur que vous ne saviez pas. Et je veux vous lire, écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire. À chaque page du livre du ciel, il nous apprend notre Seigneur à sa petite servante Louise Carita, que j'aime et que j'embrasse, il lui dit ceci. Avec l'âme qui vit dans la divine volonté. Écoutez bien, parce que chaque phrase, c'est un bijou, c'est plein. C'est moi, ça me met en lévitation, mais ne le dites pas, sinon mon auréole va encore en prendre de la gloriole. Avec cette âme, il n'y a pas de voile, de secret entre nous et elle. C'est Jésus qui parle. Il n'y a pas de notre divin, et de tien, mais tout est commun entre la divinité et nous. Et ce que nous sommes par nature, c'est Jésus qui parle, la divinité, ce que nous sommes par nature, impeccable, saint, il dit bien saint, etc., nous rendons l'âme telle, c'est-à-dire qu'on devient impeccable et saint. N'ayons pas peur, pas de complexe par rapport à la sainteté, afin qu'il n'y ait aucune disparité entre elle et nous. Je poursuis tellement c'est beau, accrochez-le sur vos murs, bon sang de la vie. Et tout comme nous ne pouvons contenir notre amour, nous sortons en œuvre ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur. De même, ne pouvant contenir l'amour de celle qui fait notre vouloir, nous la sortons de nous-mêmes. Jésus, Dieu nous sort d'eux-mêmes et nous la montrons au peuple, écoutez bien ça, comme notre préféré. Nous sommes les préférés de Dieu. Voilà, notre bien-aimé. Et c'est seulement à cause d'elle, écoutez bien, et des âmes semblables que nous faisons descendre les biens sur la terre. Et c'est seulement par amour pour elle que nous conservons la terre. C'est inouï, c'est inouï. Et ensuite, cette âme, nous l'enfermons à l'intérieur de nous afin de jouir d'elle. C'est la divinité qui parle. Parce que de même que comme personne divine, nous sommes inséparables, ainsi se rend inséparable de nous celle qui fait notre vouloir. Achetez le bouquin, il n'y a plus de morosité possible avec ces affirmations de notre Seigneur. Alors c'est le livre 11, 17 mars 1914, c'est le tome 11, bien entendu.
Alors, frères et sœurs bien-aimés, pour terminer ce topo sur le cubitus radius, certains vont se dire, mais alors si moi je suis saint, si je découvre que j'ai ma sainteté à cultiver, je n'ai plus besoin de caresser le tibius péroné de Thérèse. Je peux caresser mon tibius radius cubitus tibia. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais attention, attention, frères et sœurs. Si vous commencez à vous caresser, je prends par exemple le tibia, vous caressez continuellement le tibia et que vous avez de la visite chez vous, quelqu'un va vous dire qu'est-ce que t'as une démangeaison? Et alors vous allez lui répondre non, je caresse ma sainteté. Alors bon, et en plus vous lui dites avec ce psaume 138 à l'appui, vous lui dites c'est toi Dieu qui a créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère, je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis, étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Alors voilà, je caresse ma sainteté parce que je suis un être merveilleux. Évidemment, ces personnes, lorsqu'elles vont sortir de chez vous, vont dire non seulement il a un petit gras, mais en plus il a oublié qu'il avait un entonnoir sur la tête. Bon, alors bon, faites attention. Mais vous savez, ce qui est sagesse aux yeux des hommes et folie aux yeux de Dieu. Et je vais terminer avec notre Thérèse, notre petite sœur. Je t'embrasse, je t'aime, qui avait cette folie créatrice. Elle était espiègle, notre Thérèse. Entre parenthèses, aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo et je vous assure, j'avais complètement oublié quelle était la fête quotidienne d'aujourd'hui et je découvre que c'est la fête de Sainte Thérèse. Ça, c'est du Sainte Thérèse craché. Un petit poème que tout le monde connaît. Il est sur cette terre un arbre merveilleux, c'est Thérèse qui a écrit ça. Sa racine au mystère se trouve dans les cieux. La racine de l'arbre se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne saurait blesser. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Alors vous voyez, Thérèse, elle est ouf, elle aussi. Elle est en train de nous dire qu'il faudrait que nos racines soient sur la tête. Vous voyez, je vais mettre, ça va être compliqué, mais je mets ce slip sur la tête, il est propre, assurez-vous, et donc il faudrait imaginer que la tête, mes pieds, mes jambes sortent de ma tête pour marcher sur les pas de Dieu. Marchons sur la tête, chers frères et sœurs, pour mettre nos pas dans les pas de Dieu, les pas de papa, les pas de Dieu dans les pas de papa. Voilà, je ne veux pas de mes pas, mais je veux des pas de papa dans les pas d'Abba Père, bien sûr. Et je termine, sœurs et frères, ben oui, il est temps, parce que vous voyez bien, ça commence à chauffer sous l'entonnoir, il est temps que j'aille me reposer. Je termine par une autre formule de Thérèse, qui était une prophétesse de la divine volonté, comme Marthe Robin, comme Élisabeth de la Trinité, comme Conchita Cabrera, et bien d'autres encore. Écoutez ce qu'elle disait. « Oh, que je voudrais me faire magnétiser par notre Seigneur. » Ça, c'est Thérèse qui parle. « Avec quelle douceur je lui ai remis ma volonté. Avec quelle douceur je lui ai remis ma volonté. » Elle m'a tout compris. Oui, je veux qu'il s'empare de mes facultés. Vous voyez, ben, le Seigneur, lui, il s'est emparé de mes facultés mentales, ça se voit, oui. De telle sorte que je ne fasse plus d'actions humaines et personnelles. C'est fou, c'est fou. Mais des actions divines, inspirées et dirigées par l'esprit d'amour. Manuscrit autobiographique numéro 286. Voilà, on va terminer là-dessus. Faites un petit peu de théologie, vous l'avez compris, pour avoir un discours sur Dieu, il faut vivre de Dieu, il faut tout simplement avoir un tout petit peu de folie. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez bénis. Au nom du Père qui me crée, qui me donne de donner des vies plutôt que de faire des œuvres, quelle folie, Père! Au nom du Fils qui m'enseigne, professeur d'amour, qui me crucifie dans le constant martyre d'attention, au nom de l'Esprit Saint qui me brûle et me consume comme hostie vivante et permanente, éternelle, avec toute la tendresse de la Vierge Marie qui nous donne de rejoindre son royaume, le royaume de la divine volonté. Sœurs et frères de la divine volonté, bonjour, bonsoir, bon lever, bon coucher, comme disent les cosmonautes internautes. Quand tu communiques sur Internet, ne pas négliger les fusées horaires, les fusées d'amour, frères et sœurs d'amour. Alors,
Le sujet de cette vidéo, très grave, la première seconde de ma mort dans la divine volonté. La première seconde. Alors vous allez me dire, oui, il est ouf, il est dingue, il veut parler pendant plusieurs minutes de la première seconde, c'est déjà contradictoire, et ensuite il veut parler de sa mort, expérience qu'il n'a pas encore eue. Il veut parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et cela, mon Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Vous avez noté, frères et sœurs, vous qui êtes des habitués, que nous sommes passés de l'entonnoir vert à l'entonnoir rouge. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée pastorale et qu'il nous faut de nouveaux moyens pédagogiques pour atteindre nos frères et nos sœurs qui sont aux périphéries. Voilà. Alors évidemment, dans toute équipe pastorale, vous avez toujours le psychorigide serré du sphincter qui vous dit oui mais si tu passes du vert au rouge tu n'avances plus, tu es à l'arrêt. Remercions la providence qui nous envoie chaque fois en début d'initiative un constipé pour alourdir nos croix. Remercions-la. Je n'ai pas retrouvé cette référence. Si vous la retrouvez, vous la mettrez sur internet. Il me semble que c'est la Vierge Marie qui dit à Louisa, mais je ne suis pas sûr, que lorsque l'on meurt, c'est comme si l'on passait d'une pièce à l'autre. Comme si l'on passait d'une pièce à l'autre. C'est très rapide. Alors, évidemment, quand on meurt, je vous signale que je vous parle de ma mort, je ne parle pas de votre mort, je ne tiens pas à avoir de procès post-mortem. Quand on meurt, il y a deux situations, deux catégories de personnes. Dans la mort, il y a la personne qui décède, et je vais donc vous parler de ma mort, et puis les personnes qui restent, qui entourent le défunt, qui appellent la police, les pompiers, qui organisent les funérailles, qui sont dans la peine et la souffrance, les pleurs. Certaines et certains sont dans la joie en disant il rencontre le Seigneur, quelle joie. Et puis après l'enterrement ou pendant l'enterrement plutôt, il y a toujours on va boire un coup, vous avez le cousin qui a une éducation chrétienne qu'il a complètement oubliée et qui vient vous voir avec éploré, qui vous dit ah, il est parti rejoindre les étoiles. Et vous avez envie de piquer une crise. Mais non, cher abruti de cousin, il n'est pas parti rejoindre une étoile. Il est parti dans le face-à-face rejoindre le Seigneur. Révise ton catéchisme, réfléchis un peu à ta vie. C'est un sujet qui me passionne, il faut que je me calme. Et puis, quand on parle dans l'Évangile de la relation de Jésus avec ses amis qui meurent, Lazare, on nous parle toujours de Lazare. Alors, évidemment, on nous parle dans Saint Jean de Lazare, et puis qui est mort. Marthe et Marie qui attendaient avec impatience Jésus, Jésus qui arrive et qui pleure. Et on dit « Oh, Jésus est sensible !» Et bien sûr qu'il est sensible, notre Jésus. Il est l'amour, il est la source de l'amour, donc il a une grande sensibilité. Mais vous qui lisez le livre du ciel, vous savez parfaitement qu'il ne pleure pas simplement sur un ami, un pote, un copain de bistrot ou de taverne où ils ont sûrement bu des coups, mais modérément, bien entendu, pour discuter théologie à la taverne. Jésus, il pleure sur la mort, sur toutes les morts qui sont les fruits du péché originel. Il pleure là-dessus, pas simplement sur Lazare. Il pleure sur la mort des innocents, il pleure sur les catastrophes d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Il pleure sur les morts que nous lui faisons subir au jour le jour. Chaque jour, notre Seigneur meurt par tout ce qui se passe, par les épidémies, par les guerres, par le fait que nous ne l'aimions pas, que nous ne nous tournions pas vers lui. Bref, Jésus pleure sur toutes les morts, sur la mort que nous lui faisons subir seconde après seconde. Alors, il ne faut pas que je m'emporte parce que je pourrais avoir une crise cardiaque là. Imaginons que je meurs vraiment pendant que je vous parle. Certains vont plus savoir sur quel pied danser en disant mais il fait mine puisqu'il parle de la mort ou il est vraiment... Non, je me calme. Donc, j'arrive... Alors, tout d'abord, vous dire que ce ne sont pas des phylactères, ce sont des brassards pour annoncer ma mort. J'en arrive donc à ma mort. Je ne la décris pas, je donne le contexte. Plusieurs facteurs. Je pratique un jogging un petit peu trop poussé. J'ai négligé mon traitement contre le cholestérol. J'y ajoute un stress familial et professionnel. Et en plus, il y a une forte chaleur, une canicule. Et j'ai une crise cardiaque. Crac! Là, je meurs. Et là, Jésus-Christ,
tu existes. C'est donc vrai, c'est vrai. Et dire que j'ai remplacé la messe du dimanche par le jogging. Tout faux le catho. Bah oui, parce que j'ai une éducation catho, moi aussi. Je me suis, Seigneur, engagé, je suis allé voir au théâtre et au cinéma des œuvres engagées. Pas suffisant, pas suffisant. Tout faux le catho, tout faux. Sur Internet, j'ai signé des pétitions, la protection des poulets de batterie. Pas suffisant. Hein? Est-ce que j'ai signé? Hein? Faut pas que je fasse mine de ne pas entendre parce que j'entends très bien, pardon Seigneur. Est-ce que j'ai signé pour la protection des enfants dans le sein de leur mère? Non, fallait le faire. Tout faux, tout faux. Ils sont là, tous les milliards d'enfants. Tu vas me les montrer? Mon Dieu, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ils constituent le monastère invisible, ils intercèdent pour ceux qui les ont empêchés de vivre. Oh, mon Dieu, tout faux le catho, tout faux. Il y a des vieillards à côté, des gens mal en point. Euthanasie, euthanasie. Toi, sur la croix, tu n'as pas choisi l'euthanasie. Tout faux le catho, tout faux le catho. Seigneur, si on peut parlementer, discuter, dialoguer, négocier. J'ai vu sur Internet qu'il y avait, tu sais, cette expérience de mort imminente. Il y a des gens qui s'engouffrent dans un couloir et puis tu leur dis que c'est trop tôt pour eux pour mourir. Tu les retournes sur terre. Je pourrais combiner, je t'assure, le jogging et la messe. Est-ce que c'est possible? C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Bon, tout faux le catho, tout faux le catho. Faut que je prévienne les miens quand même. Mes petits-enfants ne te connaissent absolument pas vu que leurs parents ne parlent pas de toi. Dans ma famille, c'est jogging. Ah oui, c'est jogging. Zipette, c'est la découverte addictive de la cocaïne pour gérer le stress, la déprime et l'agressivité. Oui, j'ai bien une petite nièce qui se frotte contre les arbres. Elle dit que ça lui donne de l'énergie christique. C'est ce qu'elle dit. Hein? Il faudrait que je les prévienne quand même. Si tu veux. Non, ils ont les prophètes, le catéchisme, les apparitions de ta mère, le livre du ciel, l'église, c'est suffisant. Bon, même si quelqu'un ressuscité des morts venait, il ne serait pas convaincu. Oh là 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 là, tout faux le catho, tout faux. Bon on me donne une petite boîte, C'était mon capital amour, charité, talent. Oui, je connais la parabole des talents dans ton évangile. C'est intact. Oui, je n'y ai pas touché. C'est intact. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfer. Purgatoire. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Purgatoire, s'il te plaît. Il y a une petite dame qui est assise, qui n'arrête pas d'écrire à côté de toi, qui s'approche vers moi et qui me donne un texte. Il faut que je le lise à voix haute. Elle s'appelle Louisa. Je ne la connais pas, non? Le livre du ciel, c'est un extrait. Je ne connais pas non plus. Tout faux le catho, tout faux le catho. Oh là là, 36 tomes. Oui, tome 35, 22 mars 1938. Tu as donc dit cela à Louisa. Bonjour Louisa. Faut que je le lise à voix haute. Je vais le lire à voix haute. C'est toi qui parles. Il me reste combien de temps? Je peux y aller. Notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché pour la sauver. Ça me concerne. Et si nous ne réussissons pas durant sa vie, je suis un peu troublé, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort.
Tu dois savoir, c'est toi qui poursuis, qu'à ce moment, nous donnons le signe d'amour à la créature en lui accordant nos grâces, amour et bonté, en témoignant tellement de tendresse d'amour capable à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, c'est mon cas, moi, ton Jésus, je me laisse voir avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis il y a mon regard. Je la regarde avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. Tu poursuis, en ce moment de perte des illusions, en voyant, en touchant de ses mains combien nous l'aimions et l'aimons encore, la créature ressent une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie. En satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte de notre volonté. J'adhère. Car, tu poursuis, tu dois savoir que si la créature n'accomplissait même pas un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste. Les anges et les saints ne pourrait pas l'admettre parmi eux, elle-même ne voudrait pas entrer étant consciente que cela ne lui appartient pas. Sans notre volonté, il n'y a ni vraie sainteté, ni salut. Combien de créatures sont sauvées en vertu de ce signe de notre amour, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés, même suivre le long chemin du purgatoire serait plus convenable pour elles. Le moment de la mort, tu poursuis, est notre prise quotidienne. C'est vrai. Nous retrouvons l'homme perdu. Ma fille, tu parles à Louisa là, le moment, ou à moi aussi, le moment de la mort est le temps de la perte des illusions. Ah ben oui, adieu le jogging. À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire adieu, la terre est finie pour toi. Maintenant commence l'éternité. C'est pour la créature comme si elle était enfermée dans une chambre et que quelqu'un lui dise derrière cette porte, il y a une autre chambre dans laquelle se trouve Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer, en somme l'éternité. Mais la créature ne peut voir aucune de ces choses. Elle les entend affirmées par d'autres. Et ceux qui les lui disent ne peuvent pas les voir non plus. De sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire. Alors ils ne savent pas accorder beaucoup d'importance à leurs paroles. Ils ne leur donnent pas un ton de réalité comme quelque chose qui est certain. Puis un jour, les murs tombent. C'est le cas aujourd'hui. La créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit son Dieu et son Père qui l'aimait d'un grand amour. Elle voit les dons qu'il lui a faits un par un et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été brisés. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu et non à elle-même. Tout passe devant elle, tu poursuis, éternité, paradis, purgatoire et enfer, la terre qui s'en va, les plaisirs qui lui tournent le dos, tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce au mur abattu, l'éternité. Quel changement pour la pauvre créature! Ma bonté est si grande et je veux sauver tout le monde. Je permets la chute de ces murs lorsque les créatures se trouvent entre la vie et la mort, ou au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité. C'est mon cas.
c'est mon cas. Ainsi, elle puisse faire au moins un acte de contrition, mais je ne me rappelle plus de mon acte de contrition, Seigneur, et d'amour pour moi, en reconnaissant sur elle mon adorable volonté. Je peux dire que je leur donne une heure de vérité afin de les sauver. Il me reste combien de temps? Oh, si toutes connaissaient les actes d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie pour les empêcher d'échapper à mes mains plus que paternelles, elles n'attendraient pas ce moment, elles m'aimeraient toute leur vie. Fin de citation dans ton livre 35 du 22 mars 1938. J'ai encore une petite chance, j'ai encore toute ma chance. Une question comme ça, frères et sœurs, si un ange se présentait à vous, à moi, à nous en cet instant et nous disait « Souhaites-tu mourir maintenant pour entrer dans le face-à-face avec le Seigneur ?» Quelle serait votre réponse? Quelle serait ma réponse? Quelle serait notre réponse? Notre résurrection, c'est maintenant. Notre éternité, c'est maintenant. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Amour trinitaire, bénis-nous, Père, Fils et Saint-Esprit, gloire à Dieu, gloire à Dieu.